Salut ma team d'été, c'est Dylan Technologies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve dans une nouvelle petite vidéo. Et aujourd'hui on va s'intéresser à iOS 15. En effet, on a déjà quelques petites rumeurs, quelques petites informations qui pourraient nous faire parvenir prochainement sur iOS 15. Effectivement, iOS 14 est sorti il n'y a pas très longtemps et on a déjà pas mal d'informations concernant iOS 15, par exemple le Time Machine. Bref, on va voir tout ça en vidéo, restez bien jusqu'à la fin, n'oubliez pas de mettre le petit like, le petit commentaire, le petit partage et de vous abonner et d'activer les notifs, comme ça au moins vous serez sûr de rien manquer. Il y a plein de vidéos, astuces, etc. qui vont en sortir prochainement. Je compte sur vous la team d'été. En effet, on a déjà pas mal d'infos du coup concernant iOS 15, comme effectivement un concept Time Machine. Ce ne sont pas des bêtises cette fois-ci, ce ne sont pas des conneries. Vous pouvez le voir à l'écran juste ici justement. On voit qu'effectivement on a déjà des infos concernant iOS 15 et Time Machine. On pourrait potentiellement du coup avoir une fonctionnalité Time Machine exclusive, parce qu'il faut savoir qu'à l'heure actuelle, Time Machine, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un logiciel qui est uniquement sur macOS, donc sur les Mac, et en fait ça permet de revenir dans le temps. En gros, vous faites une sauvegarde Time Machine sur votre Mac, donc avec un disque dur externe par exemple, et vous pourrez récupérer et restaurer, si vous le souhaitez, votre sauvegarde à tout moment, ou simplement juste un petit fichier en regardant en fait toute la Time Machine, etc. En gros, c'est ça en fait, ça permet de revenir dans le temps pour récupérer un fichier ou restaurer une sauvegarde entière. Bref, voilà à quoi sert Time Machine, et on pourrait potentiellement l'avoir avec iOS 15 sous Mac, sous iOS 15 en fait, tout simplement. Ce serait une très bonne idée en soi, parce que c'est vrai que à part faire des sauvegardes iCloud ou des sauvegardes sur son Mac ou PC de l'iPhone, on fait rien d'autre. Et c'est vrai que le petit plus qu'il y aurait avec le Time Machine, c'est qu'on peut très facilement, sans passer par une restauration, j'ai envie de dire une restauration typique qu'on connaît, eh bien là avec le Time Machine on pourrait très bien revenir dans le temps, genre 6 mois en arrière sur notre iPhone. On veut récupérer telle chose sur notre iPhone, on la récupère instantanément. Et sinon du coup, à part ça, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre sur iOS 15? Et bien déjà, je vais peut-être vous donner la liste des iPhones qui seraient potentiellement compatible avec iOS 15. Alors bien évidemment, tout ce que je vous dis c'est à prendre avec des pincettes, ce sont que des rumeurs qui sont les plus sérieuses, mais ça reste quand même à prendre avec des pincettes. En effet, on aurait potentiellement iOS 15 sur l'iPhone 6S et l'iPhone SE+, ça c'est une petite chose à savoir du coup. Et en fait la liste du coup serait l'iPod Touch 7ème génération, l'iPhone SE 2ème génération, l'iPhone 7 Plus, l'iPhone 7, l'iPhone 8 Plus, l'iPhone 8, l'iPhone X, l'iPhone XR, l'iPhone XS Max, l'iPhone XS, l'iPhone 11 Pro, l'iPhone 11 Pro Max, l'iPhone 11, l'iPhone 12, l'iPhone 12 mini, le 12 Pro Max, le 13, et ensuite du coup les futurs iPhones. Donc l'iPhone, si on devait imaginer que ça irait de ce sens, donc il y aurait l'iPhone 13, l'iPhone 13 mini, l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max, si bien évidemment il y a ces 4 modèles qui seront présentés prochainement par Apple. Donc voilà la liste qui serait potentiellement susceptible d'être à ce jour pour l'iPhone, pour iOS 15, et peut-être qu'effectivement, mais ça c'est vraiment pas sûr du tout, qu'on puisse en fait avoir iOS 15 sur l'iPhone 6S et l'iPhone SE. Alors ça, encore une fois, ça reste à prendre avec des pincettes bien évidemment. Alors on pourrait avoir encore plein d'autres choses avec iOS 15, notamment 7 nouveaux emojis sous iOS 15. En effet les amis, eh bien on pourrait effectivement avoir 7 nouveaux emojis, comme justement une femme avec une barbe, une personne sans sexe, ou alors avec une barbe, un visage puissant, un sourire exaspéré, un visage caché dans les nuages, un visage à l'air étourdi un petit peu, avec les yeux un peu en spirale, on va dire ça comme ça, un cœur en feu et avec des bandages également. On pourrait avoir ce style donc d'emoji, et ça pourrait être pas mal. Moi j'aime bien en vrai le cœur avec l'espèce de feu là, c'est sympa en vrai, c'est sympa. Même avec la barbe et tout, c'est sympa en vrai. Je pense que l'emoji avec la barbe me correspondrait un petit peu. Bref, blague à part. Bon les amis, vous savez que cette année, la grande particularité d'iOS 14 c'était les widgets, ça je pense qu'on est tous d'accord. Et bien j'en avais même fait une vidéo qui a aujourd'hui dépassé les 280 000 vues, merci beaucoup. Bref, alors en effet les amis, iOS 14 a fait l'apparition donc des fameux widgets, etc. Tout le monde était choqué, surpris, agréablement surpris, ouais c'est génial comment on fait, bref tout ça. Et bien avec iOS 15, ou plutôt le concept d'iPad OS 15, ce serait
serait pour les iPads, mais il y a forte chance que ça arrive sur iOS, mais peut-être en version un petit peu plus différente. Eh bien on pourrait un petit peu plus pousser l'extension du widget. En effet, avec iPadOS 15, il y a un design qui est beaucoup revenu avec des widgets. En gros, notre iPad serait fait énormément avec des widgets, que ce soit le spotlight, que ce soit le centre de contrôle, de notification, etc. On aurait vraiment une espèce de grosse apparition des widgets donc en fait. Donc voilà, la présentation de l'écran d'accueil pour accueillir donc différents widgets qui viennent se placer entre les icônes et les dossiers d'application. Seulement étonnant bien sûr, ils n'ont pas trop répété ça donc avec iOS 14 et iPadOS 14. C'est pour ça que ça pourrait beaucoup plus venir cette année avec iPadOS 15, l'arrivée des widgets, parce que bon, on sait que maintenant les widgets se sont assez imposés, assez affirmés sur l'iPhone, mais sur l'iPad c'est pas trop ça, et du coup ça pourrait l'être prochainement du coup avec l'arrivée d'iOS 15 et donc forcément iPadOS 15, où là on pourrait vraiment mettre beaucoup de widgets. On aurait beaucoup plus de choix que ce qu'on a à l'heure actuelle, et ça peut être une astuce, ça peut être sympa, ça peut être prometteur, ça peut être tout ça. Maintenant c'est à voir. Et donc il y a eu différents concepts, un petit peu comme sur l'iPhone et du coup sur l'iPad. Par exemple, l'heure, on pourrait très bien la mettre en mode widget, les photos en mode widget, les notes en mode widget, etc. Tout ça sur l'iPad. Et en vrai, je trouve que ça pourrait être sympa en vrai. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner en activant les notifications. C'est très important, je compte sur vous, la team d'été. Et dites-moi un petit peu ce que vous en pensez déjà dans les commentaires de la vidéo. Alors les amis, il n'y a pas que ça à prendre en compte. Il y aurait aussi d'autres emojis qui pourraient arriver avec iOS 15. Mais cette fois-ci, ce serait des emojis qui arriveraient avec retard potentiellement. Alors encore une fois, ce sont des sources qui sont assez fiables, qui sont assez sûres, mais bien évidemment à prendre quand même avec des pincettes, parce que ça relève tout de même de rumeurs pour l'instant. Il n'y a rien d'officiel. En effet, on pourrait avoir l'apparition en fait de nouveaux emojis, mais qui arriveraient en retard cette fois-ci avec iOS 15. Voilà, c'est surtout le retard serait surtout en lien en fait avec le coronavirus. Mais bon, ça c'est encore autre chose. En attendant, il faut savoir du coup que on pourrait avoir donc 4 nouveaux emojis qui arriveraient avec 6 mois de retard environ. Voilà, c'est des emojis donc qui ressemblent un petit peu à un maillot de bain, avec un emoji avec la personne qui est en train de bâiller. Ensuite un emoji avec un espèce de gilet orange, et ensuite une espèce de petite robe. En gros, voilà ce que ce seraient les 4 futurs emojis, comme vous pouvez le voir dans tous les cas. Alors par contre, il faudrait probablement attendre 2022 pour voir ces nouvelles têtes donc d'emojis qui arriveraient donc sous iOS 15.2 ou 15.3 au lieu de iOS 15.1. Voilà. Il faut savoir par contre autre chose, c'est que, et ça c'est quasiment sûr, c'est qu'en attendant il faut savoir qu'il y aurait normalement 117 nouveaux emojis de cette année donc qui ont déjà été livrés à Apple, et donc qui pourraient être introduits directement sur l'iPhone avec iOS 15 lors de sa sortie, avec bien évidemment certains emojis qui auraient donc du retard les amis. Et voilà les amis, je pense que c'est la fin de cette vidéo. Bon voilà, vous l'aurez compris, il y a pour l'instant que ça comme information sous iOS 15, mais bien évidemment que plus les mois vont défiler, plus les semaines vont arriver, il y aura d'autres informations sur iOS 15. Pour l'instant, je le répète encore une fois, ce ne sont que des rumeurs, il n'y a rien qui est officiel, c'est des rumeurs les plus fiables, les plus sérieuses que j'ai voulu prendre pour vous, mais bien évidemment ça reste dans tous les cas quand même des rumeurs, donc c'est à prendre bien évidemment avec des pincettes les amis, ça c'est très important. Bien sûr, voilà, on n'a pas pu beaucoup parler d'iOS 15 parce que à part les emojis et la plus grosse information selon moi reste quand même le Time Machine, mais ça va arriver prochainement d'autres informations. Restez bien connectés sur la chaîne, comme ça vous ne louperez rien du tout, que ce soit des tutos, des astuces, des actus, des news, des exclusivités, etc. Ne manquez rien du tout en vous abonnant à la chaîne et surtout en activant les notifications et en me rejoignant sur les réseaux sociaux. Tout est dans la description: Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Bien sûr, il y a TikTok et Discord qui sont parmi nous également les amis. Du coup voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé de cette petite vidéo, dites-moi ce que vous en avez pensé des informations qui ont
effectivement sur iOS 15 pour l'instant. Moi, mon coup de cœur serait effectivement le Time Machine. Franchement, ce serait vraiment génial d'avoir un Time Machine sur l'iPhone. Je pense que ça faciliterait tellement de choses et pour tout le monde, ce serait tellement plus simple qu'une simple sauvegarde ou restauration. C'est ça, on n'a pas le choix à l'heure actuelle. C'est on veut récupérer des anciennes données ou quoi que ce soit sur l'iPhone. Eh bien, on n'a pas le choix que le restaurer. Et encore, en le restaurant, des fois, c'est pas trop ça. On peut essayer de restaurer via une sauvegarde, mais bon. C'est compliqué, donc voilà. Alors qu'avec le Time Machine, là, on remonte dans le temps, on récupère ce qu'on veut et on revient à tout de suite. Ça, c'est vraiment un truc qui est génial. On a ça sur les Mac, mais on n'a pas ça sur l'iPhone et franchement, ça manquerait. Même pour l'iPad, ce serait vraiment sympa. Bref, voilà. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu comme d'habitude. Les amis, je compte sur vous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ce soir, on se retrouve en live sur la chaîne. Et puis voilà, merci à tous d'avoir vu cette petite vidéo. Et n'oubliez pas de partager aussi, c'est super important. Ça m'aiderait beaucoup que vous likez, que vous commentez, que vous partagez mes vidéos. Ça m'aiderait énormément, j'en ai un petit peu besoin en ce moment. Surtout en ce moment d'ailleurs parce que c'est un petit peu compliqué avec YouTube. Mais bon, bref. Du coup voilà, merci beaucoup en tout cas à tous. On se retrouve du coup dans une prochaine vidéo. C'était Dylan Technologies. Salut tout le monde, ciao.